Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce webinaire proposé par Phoenix dédié à la proxy. Alors aujourd'hui autour de la table, on accueille Maëlle et Grégory qui sont gérants d'un Carrefour City et Carrefour Contact. Bonjour à tous les deux. Et puis on a aussi Bruno qui est avec nous de Phoenix, donc qui sera là pour en dire un peu plus sur notre expertise et puis appuyer le propos de nos deux gérants, Maëlle et Grégory. Donc l'idée de ce webinaire, c'est en 2 points. Le premier, de revenir un peu sur les enjeux de la casse en proxy et donc de discuter de pourquoi c'est un sujet intéressant et pourquoi on s'en préoccupe. Et puis une fois qu'on aura un peu planté le décor, on parlera des solutions. Et pour ça, on écoutera donc les témoignages de Maëlle et Grégory qui présenteront un peu leur démarche et comment ça marche chez eux, comment on s'occupe de la casse dans leur magasin. Et puis on gardera un petit peu de temps pour une partie questions-réponses. Tout au long de la conférence, n'hésitez pas à poser vos questions. On a Natalia et Léa qui sont là avec nous pour répondre directement à vos questions dans le chat et puis faire une petite sélection pour qu'on puisse répondre à certaines en fin de conférence. Voilà, donc tout le monde finit d'arriver. On va pouvoir commencer par des petites présentations. Bruno, tu peux commencer par nous dire un peu qui est Phoenix ? Alors Phoenix, c'est une start-up qui a été créée en 2014 et qui avait donc pour ambition première de connecter ceux qui avaient trop et ceux qui avaient pas assez. Et donc, ça fait maintenant 10 ans qu'on accompagne notamment la grande distribution dans leur démarche anti-gaspillage alimentaire. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, Phoenix, c'est un peu plus de 15 000 clients et c'est également un peu plus de 1500 GMS qu'on accompagne aujourd'hui. On est aussi en partenariat avec un peu plus de 1600 associations. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, aujourd'hui chez Phoenix, on est 200 et on a 25 antennes dans toute la France pour être au plus près de nos partenaires. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la majorité des effectifs chez Phoenix, ce sont des coachs anti-gaspi dont la mission au quotidien est de faire en sorte que chaque partenariat se passe bien et qu'on atteigne les objectifs anti-gaspi qu'on s'est fixés avec chaque magasin. Voilà un peu, et pour faire un peu plus un focus sur la GMS, aujourd'hui on accompagne un peu plus de 1500 magasins. Donc comme on peut le voir, on travaille avec une multitude d'enseignes et on est aujourd'hui en mesure d'accompagner différentes tailles de magasins. Donc on va pouvoir travailler aussi bien avec des très gros magasins qu'avec des plus petites structures, des commerces de proximité. Et l'idée, c'est de proposer des solutions qui soient adaptées aux spécificités et aux enjeux de chaque taille de magasin. Parfait, merci Bruno. Je laisse la parole à Maëlle et Grégory, si vous voulez bien vous présenter. Maëlle, tu peux peut-être commencer, nous dire qui tu es. Bonjour, Maëlle, donc je suis franchisé Carrefour City depuis 2014. Je suis situé à Livry-Gargan, Carrefour City, 253 mètres carrés pour un chiffre d'affaires de 2,2 millions. Voilà, c'est un magasin assez populaire, magasin de quartier. Voilà, donc tout va très bien. Merci Maëlle. Et toi Grégory ? Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Grégory Benardo, je suis franchisé Carrefour. Ça fait maintenant 14 ans. J'ai fait du City aussi sur Paris. Maintenant, me voilà à Nailloux, près de Toulouse. Je suis à 20 km de Toulouse. Une surface de 670 mètres carrés, avec un chiffre annuel, un atterrissage sur cette année à 4 millions. On a une clientèle vraiment... on a de tout. 26% de cadres. On a un peu d'agriculteurs encore, des chefs d'entreprise à hauteur de 6%. Profession intermédiaire et ouvriers à 30 à 35%. Donc, ravi d'être parmi vous et surtout avec mon ancien collègue Maëlle, de le revoir aujourd'hui. Merci à tous les deux. Donc, comme je le disais au début, l'idée pour planter un petit peu le décor, c'est qu'on revienne un peu sur les enjeux de la casse en proxy. Voilà, un peu comme une introduction. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est un vrai sujet. Voilà, donc peut-être au départ, Maëlle, Grégory, pourriez nous dire pourquoi, selon vous, c'est un sujet et pourquoi c'est important qu'on l'aborde aujourd'hui. Je
Je vous laisse la parole si vous voulez pour nous partager vos idées. Je vais commencer. Aujourd'hui, c'est vrai que la casse au quotidien, c'est primordial. C'est le tout bon gestionnaire doit gérer sa casse. Souvent, quand j'entends mes confrères parler, ils disent non, nous on n'a pas de casse. Et c'est aussi un peu le ressenti que j'avais auparavant. Et c'est vrai qu'en regardant plus profondément, on se rend compte que oui, on casse, même si c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, on utilise la solution Phoenix et on se rend compte que toute cette casse, elle est valorisée. Aujourd'hui, vraiment ma poubelle, il n'y a aucune marchandise qui peut être valorisée qui part à la poubelle. Donc aujourd'hui, c'est important vis-à-vis du client de se dire que aujourd'hui, on réfléchit au moment où on commande, au moment où on gère notre stock pour avoir le moindre casse possible, sachant que voilà, en tant que gérant, on sait bien que la casse, c'est du bénéfice en moins, c'est du résultat en moins. Juste pour ajouter, Maël, enfin notre casse, c'est notre bénéfice. On ne peut plus maintenant, à notre période, rester insensible face à la casse. Déjà pour tout ce qui se passe au niveau de l'enjeu, mais de remplir les poubelles comme il y a 13-14 ans en mettant notre javel, c'est plus possible maintenant. Nous, à ce jour, le résultat, c'est que voilà, on veut plus de poubelles, quoi. Et tout doit sortir du magasin par les caisses, quoi. Ok, merci pour ça. Effectivement, il y a plusieurs enjeux derrière la casse qui sont évoqués sur les slides. On peut peut-être compléter, nous, Bruno, sur un peu ce qu'on sait chez Phoenix. C'est vrai que la casse, c'est quelque chose qui est très fluctuant. Il y en a dans tous les magasins. Il peut y en avoir beaucoup certains jours, un peu moins pour d'autres jours. On sait que c'est quelque chose qui est très fluctuant. Ça va dépendre aussi des magasins, ça va dépendre des régions, ça va dépendre de tout un tas de paramètres. Mais en effet, force est de constater que, comme le disait Maël, il y en a toujours un petit peu. Et notamment sur les commerces de proximité qui nous occupent aujourd'hui. C'est vrai que souvent, on a l'impression que ça représente des quantités qui ne sont pas astronomiques. Donc, on a tendance à se dire que finalement, c'est un non-sujet. Mais quand on se plonge dans les chiffres, on se rend compte que même pour un plus petit commerce de proximité, c'est quand même quelque chose qui peut commencer à chiffrer à la fin de l'année. Effectivement. Et d'autant plus que finalement, dans ce qu'il y a dans les poubelles, on peut encore en revaloriser, n'est-ce pas? Exactement. Après, c'est ça qui est quand même un gros point de satisfaction, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné par ce sujet-là. Et la quasi-totalité des magasins, aujourd'hui, ils ont déjà initié une démarche, que ce soit à travers la vente en date courte ou que ce soit à travers les paniers anti-gaspi. Donc ça, c'est vraiment une première bonne nouvelle. Et ce qui est un peu dommage, c'est qu'on constate que malgré tous ces efforts, il reste certains produits qui ne sont pas encore valorisés. Et c'est à la fois quelque chose qu'on peut déplorer, mais c'est à la fois aussi une bonne nouvelle parce que précisément, ça nous donne de quoi travailler et c'est des produits qu'on peut encore réussir à valoriser. Effectivement, donc voilà pour un petit peu le plantage de décor. Heureusement, comme l'a dit Bruno, il existe des solutions. Donc, on va pouvoir passer au témoignage de Maël et Grégory sur votre démarche. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en place en termes d'anti-gaspillage? Voilà, donc je vous laisse nous expliquer un petit peu qu'est-ce que vous faites dans vos magasins, comment ça se passe peut-être avec Phoenix aussi. Voilà, quelles sont les solutions aujourd'hui que vous avez mises en place? Je vous laisse nous raconter un petit peu. Vas-y, Maël. On va intervenir tous les deux, je pense. Dans la même méthode de travail et on va se compléter, quoi. Bon, du coup, pour ma part, donc à Carrefour City, comme je vous expliquais, solution Phoenix, on a mis en place grâce à Phoenix une méthode. Aujourd'hui, moi, j'ai fait un complément, c'est-à-dire que je fais aussi bien du don au niveau d'une association et également des paniers en complément. On a fait le choix de faire que 2 passages par semaine d'une association qui vient le matin récupérer donc du coup les produits en DLUO ou en DLC courte. Et pour compenser ça, les autres jours de la semaine, je fais du panier.
ça me permet vraiment d'avoir un complément et également de valoriser suivant le produit qui arrive en date. Soit je fais le choix de le mettre dans un panier ou de le donner à une association, tout dépend, voilà, le type de, si c'est un produit qui est abîmé ou des produits avec une date dépassée. Également au niveau des fruits et légumes, je sais que j'étais un peu réticent de mettre des fruits et légumes auparavant dans les paniers. Aujourd'hui, c'est vrai que l'association accepte tout ce qui est fruits et légumes avec voilà une qualité moindre. Après, Grégory, si tu veux. Oui, c'est vrai que moi, enfin, les dons, je me disais, en proxy, faire des dons, c'est pour les hyper. C'était impossible pour moi de penser qu'on pouvait faire des dons ou alors c'était très compliqué. Mais en fait, en réfléchissant, en prenant du recul, on avait des problèmes de casse, des problèmes aussi quand j'ai récupéré le magasin où il fallait former le personnel sur la rotation. Qui n'a pas aujourd'hui des problèmes au niveau des rotations sur du bio, sur dans le rayon café, enfin sur tous vos rayons du magasin. Et donc on se rend compte que maintenant on est plus sensible à ça, qu'on va faire attention à chaque rayon, on va prendre le temps de mettre la marchandise dans les rayons et on va retrouver des dates un peu dépassées sur de la purée, sur du café, sur des gâteaux vrac, enfin pas des DLO mais des DDM, et oui, on a du don à faire. Et ça, avant, on le jetait à la poubelle directement, quoi. Donc voilà. Après, comme Baël sur les paniers, bien sûr, on a une formation, on sensibilise notre personnel concernant nos paniers, mais avant tout ça, on essaye aussi de, comme tout le monde, de faire des dates courtes, de mettre à J-2 des moins 50%, des moins 40%, et la finalité, c'est de faire des paniers à la fin de la journée, quoi. Un magasin comme Nayout qui n'avait où nos clients n'étaient pas sensibles ou n'étaient pas formés, ne connaissaient pas ce processus, grâce à Phoenix, on a pu, avec des flyers, les former, qu'ils puissent se connecter. Mon personnel maintenant, avec des anciens, arrive à leur mettre leur appli sur leur téléphone, et je trouve ça génial, quoi. Et on arrive maintenant, on a progressé au niveau client Phoenix pour notre magasin sur Nayou, alors qu'on est sur 4000 habitants. En quelques semaines, ça a été quelque chose, une folie, quoi. C'était superbe, quoi. Super. Et donc pour vos équipes, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se passe au quotidien, en fait, comment, voilà, dans leur quotidien, comment ça vient s'insérer un peu dans leur mission et comment Phoenix vous accompagne et les accompagne aussi dans tout ça? Je vais prendre également la parole en premier. Du coup, nous, moi, au niveau de l'équipe, c'est vrai que bon, concernant les dons, c'est vrai que c'est devenu une espèce de routine. On sait qu'on a notre rendez-vous le matin avec l'association, elle passe à une heure régulière et ça permet de préparer vraiment toute la marchandise que nous, on avait déjà en amont préparée. On sort un listing pour valoriser du coup la marchandise. L'association met un coup de tampon pour justifier qu'elle a bien récupéré cette marchandise. Et après, elle suit bien la chaîne du froid, etc. Tout est bien organisé. Et concernant les paniers, on a l'application Phoenix qui permet de gérer vraiment les types de paniers qu'on peut réaliser. On a la possibilité de personnaliser des paniers quand il y a des choses particulières, type des produits festifs, voilà, vraiment. Donc ça, c'est plutôt pratique et on peut programmer également le nombre de paniers qu'on souhaite en amont. Au niveau de la vente. Oui, pour ajouter, enfin, avec Phoenix, il y a une formation sur tout le personnel, enfin, de cet engagement des applis et ces applis qui nous permettent de faire ce qu'on veut chaque soir. Je viens de mettre un rayon Maritrade, on peut faire le panier du poissonnier, on a le panier du boulanger. Donc, c'est plus un panier où on va mettre un peu de tout, mais chaque rayon va mettre ce qui lui reste, quoi. Et donc, c'est vrai qu'avant, le pain, on le jetait. Le poisson, on disait, c'est pas possible. Donc, ça nous a permis d'avancer et de vraiment ne plus rien jeter, quoi. Super. Toujours sur la partie un peu quotidien, sur les règles du don notamment, ça a été assez facile pour vos équipes de savoir un peu ce qu'il était possible de donner sur l'aspect un peu
convention de dons, etc. Il y avait des choses. Voilà, comment ça s'est passé, comment ça a été un peu pris en main sur ce sujet-là. Voilà, pour terminer, pour parler de ça, quoi, on a un super poster dans la réserve, dans notre zone anti-gaspi, où on s'est marqué avec des photos. C'est très simple. Même mon fils de 10 ans, il sait faire. Ce qui est interdit et ce qu'on peut faire, quoi. Donc, c'est vraiment, voilà, encore avec Phoenix, ça nous avait tout apporté clé en main. Donc, c'est génial, quoi. On peut pas se tromper, quoi. C'est pas possible, quoi. Exactement ça. Super. Et donc, sur les produits que vous valorisez aujourd'hui, est-ce que tous les produits sont concernés? Vous le disiez un petit peu au début, par rapport à peut-être les solutions que vous aviez en place avant et VS aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que vous arrivez à valoriser finalement? Maël, peut-être Du coup, oui, concernant les produits, non, à vrai dire, il y a 90% de produits qui est aujourd'hui valorisés. Les 10%, c'est malheureusement quand on fait les dates, comme disait Grégory, quand la rotation elle est pas faite, malheureusement il y a des DLC qui sont dépassés et là malheureusement on ne peut rien en faire. Et également tout ce qui est produits interdits, tout ce qui est viande hachée, des choses comme ça qui sont interdits au don. Et là malheureusement pareil. Il n'y a pas de solution à aujourd'hui de fait. Mais j'estime à aujourd'hui que 90% de la marchandise invendue est valorisée. Oui, c'est sûr. On peut pas être à 100%, mais on essaye de faire le maximum pour l'y être. Mais c'est vrai que tout ce qui est viande hachée, tout ce qui est, enfin, les produits sensibles, on ne sait pas faire, quoi. On peut pas faire, quoi. Donc, Ok. on essaie de les casser ou de les vendre ou de les proposer à nos clients en interne dans le magasin, quoi. Très bien. Donc, merci pour la description un peu de la démarche. On va passer aux résultats. Alors, bon, c'est encore Maël le premier. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, voilà, en termes de résultats, qu'est-ce que ça a donné dans ton magasin? Voilà, qu'est-ce que tu en retires, toi, de tout ça? Le premier, comme j'expliquais, on essaye toujours de maximiser les dons. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc, grâce aux résultats, on paye les impôts et en un an d'utilisation du service Phoenix, c'est vrai que j'ai réussi dans cette année à diviser par deux mes impôts sur la société grâce aux dons, qui permet vraiment de dégager du résultat supplémentaire. Et en complément, comme j'expliquais, je fais également du panier qui permet aussi de dégager, on voit, 1500 € de panier au quotidien. Voilà. Donc, généralement, on fait 1 à 2 paniers par jour, ce qui permet de dégager du chiffre supplémentaire. Parfait. Et donc, en termes d'impact, Oui. il y a aussi quelques bons chiffres. On peut parler des repas sauvés, des repas redistribués. Oui, en effet. Ok. Et donc, Grégory, à Donc toi. moi, Alors, tout jeune chez Phoenix. Voilà, ça fait pas un Plus vieux an. que Maël, mais voilà. Donc on va parler en prévision. Moi, je vais commencer par l'impact RCE, ce qui reste sensible. On reste quand même sensible à ces sujets, surtout en ce moment et de plus en plus. On peut voir que depuis mai, j'ai fait quand même 900 repas redistribués. Hein. Et une petite aparté sur ça, cela va toucher énormément de clients, quoi. Donc, bien sûr, ça va toucher des clients qui ont besoin de ces paniers pour manger, mais aussi d'autres personnes qui sont sensibles à ce sujet, quoi. Il faut penser aussi client, quoi. On tourne tout vers le client et ces clients qui vont prendre des paniers, je pense comme un chef d'entreprise, vont faire d'autres courses aussi chez vous, quoi. Les enfants qui viennent avec leurs parents, ça sera de nos futurs clients aussi. Donc, c'est vraiment très important de juger et d'être sensible à ce niveau-là. Donc, 900 repas redistribués depuis mai. Donc, je trouve c'est génial, quoi. Impact financier, donc on reste sur une prévision, mais bon, enfin, c'est parlant. 7500 € de CA supplémentaires en une année. 4000 € de réduction d'impôt, donc il n'y a pas photo, quoi. Rien d'autre à ajouter à ce niveau-là, quoi. Top, merci beaucoup pour tout ça. Bruno, peut-être que tu peux compléter un peu, parce qu'effectivement, on a parlé des deux solutions, donc de l'application et du don. Qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, sur un peu
le combo de ces deux solutions. Bah, c'est exactement ça. C'est ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, d'avoir à la fois une solution de panier et à la fois une solution de dons aux associations, c'est vraiment, on va dire, le combo gagnant pour la proxy. Parce que d'une part, c'est ce qui va permettre de revaloriser le plus à la fois en termes de volume, et comme Maël l'a dit, il se retrouve avec quasiment plus rien dans ses poubelles, et c'est aussi ce qui va apporter la meilleure performance économique en termes de valorisation de la casse. Donc c'est vraiment la solution gagnante à tous les niveaux. Et voilà, encore une fois, nous, quand on commence à lancer un partenariat avec un magasin, on s'appuie sur ce qui a déjà été mis en place, on s'appuie sur ce qui fonctionne déjà, et ensuite de ça, on voit comment on peut optimiser la démarche pour obtenir le meilleur taux de revalorisation possible, et qui est, in fine, le plus de repas distribués et le moins de produits qui finissent à la poubelle. Très clair, merci beaucoup. Je crois qu'on arrive à la fin de cette présentation, en tout cas des témoignages. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose, Maël et Grégory, avant qu'on passe peut-être à la partie questions-réponses, s'il y en a. Pour ma part, moi, ce que je voulais aussi spécifier, c'est que moi, j'ai fait la boucle, j'ai fait mon bilan fiscal, etc. Et c'est vrai que j'ai déjà fait du don auparavant avec la Croix-Rouge, en l'occurrence, et c'était la guerre, je vais être clair, pour courir après les mécénats, courir après les tampons pour valider, etc. Relancer. Alors aujourd'hui, Phoenix, c'est vraiment du clé en main. Je vous assure que mon bilan s'est super bien passé. Le lendemain de la clôture, j'ai eu mon mécénat annuel avec tamponné par les différentes associations avec qui j'ai pu travailler. Et c'était ma comptable m'en a remercié alors que j'ai rien fait. Mais non, c'était vraiment très très bien. Ouais, puis je vais ajouter, moi je suis quand même à Nailloux, 20 km de Toulouse. Quand vous êtes en caisse à Nailloux, vous voyez les Pyrénées, d'accord? Allez trouver un secours populaire ou autre pour faire des dons, quoi. C'était compliqué. Mais grâce à Phoenix, on a pu trouver un partenariat, quoi. Super. Merci beaucoup pour votre retour et vos témoignages. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y en a? Je vais me mettre aussi sur la partie... OK. Alors, on a une première question qui est de savoir quel était le bon moment pour se lancer dans une démarche anti-gaspi pour un magasin de proximité. Est-ce que vous voulez répondre, Maël, Grégory? Je vous laisse, selon vous, selon votre expérience. Selon moi, il y a pas de bon moment ou de mauvais moment. C'est dès que on se sent prêt en termes d'organisation, en interne en magasin, voilà. C'est vrai qu'on est bien accompagné par Phoenix. Il nous pousse pas à lancer trop rapidement, etc. Faut vraiment que voilà, on se sente prêt. Tout dépend de si ça fait longtemps que vous avez repris votre magasin, que ça fait combien de temps, est-ce que vous connaissez vos clients, est-ce que vous connaissez votre équipe. Voilà, c'est juste, il faut prendre le temps de faire les bonnes choses, mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de temps immédiat et plus vite vous allez le faire et moins vous allez perdre, quoi. Merci. On nous demande aussi si on fait une démo. Alors, c'est pour Bruno, je pense. Comment ça se passe pour éventuellement proposer une démo à quelqu'un qui voudrait se lancer Pour faire une démo, c'est-à-dire je pense que c'est pour peut-être avoir plus d'infos sur nos solutions, comment ça marche, savoir comment ça peut être pris en main. L'idée, encore une fois, c'est de fixer un rendez-vous ensemble. Et puis, dans un premier temps, c'est de notre côté de bien comprendre comment le magasin aujourd'hui est organisé pour pouvoir proposer une solution sur mesure en fonction de ce qui existe déjà, des objectifs que souhaite atteindre le magasin. Et l'idée, à chaque fois, c'est vraiment de proposer une solution sur mesure à chaque magasin. Et donc, ceux qui sont intéressés, je vous invite à prendre rendez-vous pour qu'on puisse étudier plus en profondeur ce qui se passe sur votre magasin. C'est bien. Ou alors, ils peuvent venir nous voir au magasin aussi. Ils veulent venir voir Toulouse ou Paris, c'est bien. Ça rejoint une question dans le chat. On nous demande si Maël et Grégory, vous recommanderiez Phoenix à vos pairs. Bien évidemment. Enfin, là, tous mes amis, tous mes collègues qui ont un magasin, enfin,
je leur donne, enfin, j'envoie tous les signes de message pour dire allez-y, quoi, foncez, quoi. Et de plus, moi, c'est un de mes confrères qui m'a conseillé Phoenix. J'utilisais un autre système auparavant, et il m'a dit, mais arrête, il dit Phoenix, c'est vraiment le complément, c'est vraiment le top. Et aujourd'hui, voilà, j'ai été conseillé par un confrère, et aujourd'hui, je conseille à mes confrères de le faire. Super, ben, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non, n'hésitez pas, on n'est pas du tout en retard, donc si vous avez des points que vous voulez aborder. Non, ça a l'air OK. Il y a une question. Peut-être on peut revenir dessus sur est-ce qu'il y a des limitations dues à la réglementation française qui jouent sur la casse non valorisée? Les œufs, par exemple, retirés le jour J, certaines enseignes, et donc impossibilité de les mettre en dos. Est-ce que quelqu'un a la réponse? C'est typiquement sur ce genre de questions qu'on peut parfois se poser des questions. Là, sur l'exemple des œufs, c'est vrai que jusqu'à très récemment, il fallait, donc sur un œuf, il y a ce qu'on appelle une DCR, et les œufs, il fallait les donner 7 jours avant d'arriver à la date de leur DCR. Aujourd'hui, la réglementation, elle a changé et on a le droit de donner des œufs comme une DLC, c'est-à-dire jusqu'au jour de la date de péremption. Et c'est aussi ça l'avantage de travailler avec Phoenix, c'est que sur toutes les questions de réglementation, on va pouvoir vous tenir au courant, vous serez toujours à la page et ça vous garantit en effet d'être totalement en conformité avec toute la législation qui est relative aux dons aux associations. Merci. Et ben, je crois qu'on a fait le tour des questions. Quel serait l'impact de la loi de 2024 concernant les biodéchets pour les commerces de proximité? Peut-être Bruno ou Maëlle. Là, c'est plus Bruno, là. Bruno. Non, en effet, c'est vrai que c'est un sujet qui revient très régulièrement parce que 2024, c'est demain. Et c'est vrai qu'à partir de 2024, tout le monde va être tenu de trier ses biodéchets dès le premier kilo produit. Et ça va impacter les particuliers, mais ça va impacter aussi en premier chef les commerçants, les magasins. Et c'est vrai que, comme nous l'a expliqué Maëlle, quand on a une solution pour chaque jour de la semaine, ça permet d'anticiper le problème parce que des biodéchets, il y en aura tout simplement plus. Et ça règle aussi une partie du problème en amont. Merci. On a une question pour Grégory et Maëlle. Vous avez parlé des économies que vous avez réalisées sur vos impôts, mais pouvez-vous nous dire quel était le montant de votre casse à l'année? Casse à l'année, je suis moi, je commence seulement avec Phoenix, donc ça reste sur des prévisions. Après, la casse à l'année, alors, est-ce qu'on parle que du frais? Est-ce qu'on parle total magasin avec casse, avec la démarque inconnue? Alors, au total, on est à 1,50 en général pour mon magasin, quoi. Et Maëlle? Moi, j'ai un montant précis. Donc, j'ai donné à l'association Phoenix 8 400 € sur l'année. En prix d'achat, bien sûr. Don plus panier ou non, là tu parles non, uniquement don. D'accord. Uniquement don. Donc voilà, comme j'expliquais, moi je favorise le don plus que le panier. Bien sûr. Ouais, d'accord. C'est très bien. Ouais. Et dans un city maintenant, le taux de casse, enfin budgété en moyenne. Ouais, c'est 0,91. D'accord. Okay. L'objectif c'est vraiment ça. Ouais. Casse après, bon, il y a la démarque inconnue, mais bon. Voilà, tout dépend où on se situe. C'est ça. Elle peut être plus ou moins élevée. Très bien. Merci beaucoup encore une fois. On n'a pas d'autres questions. Si tout est bon, si tout est très clair, on va pouvoir vous remercier, Maëlle et Grégory, d'avoir accepté de faire ce webinaire avec nous et d'avoir d'être revenus sur votre démarche et le partenariat avec Phoenix.
Merci aussi à Bruno pour ton expertise et de nous avoir aiguillés sur certains sujets. Donc ce webinaire sera disponible en replay très vite. Normalement, si vous avez participé aujourd'hui, il vous sera envoyé directement. Voilà, donc vous devriez l'avoir sous peu. Merci à tous d'être venus, d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à prendre contact avec nous ou avec Grégory et Maël si vous voulez un peu plus d'infos sur leur démarche et que vous n'avez pas osé poser la question aujourd'hui. Je pense qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. Et ben voilà, je vous souhaite à tous une bonne après-midi et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, à bientôt. Merci.